Si tu veux retrouver plein d'effets cool que tu avais créés dans d'autres vidéos, regarde ce tuto pour Final Cut. C'est parti. L'astuce que j'ai à te proposer pour cette vidéo, ça va être de créer une bibliothèque dans laquelle tu vas pouvoir mettre tous tes effets que tu utilises fréquemment, effets sonores et ainsi de suite. Je vais te montrer un petit exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Fichier, Nouveau, Bibliothèque. Je vais créer ma bibliothèque en l'appelant par exemple Assets et je vais la mettre par exemple dans un nouveau dossier que je pourrais appeler Assets. Et comme ça, j'ai une bibliothèque. Et ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau projet. Donc j'appuie sur Commande N et je vais mettre Titles. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, donc je vais créer des titres avec emoji ou sans, avec des animations et ça me permettra de réutiliser ces titres-là dans d'autres vidéos si j'utilise un format similaire. Par exemple, moi en fin de vidéo, si je dis souvent n'hésite pas à t'abonner et dis-moi si ça t'a plu en commentaire, je pourrais par exemple créer ces titres-là en particulier, les animer et de faire ça, ça me permettra dans une vidéo future de reprendre ces titres dans la bibliothèque et de les mettre dans le montage. Je vais te montrer tout ça. Donc le mieux, c'est que tu crées directement tes titres, tes effets, tu les mets sur une bande noire. Ici, j'ai un adjustment layer et j'ai mis tout mon effet ici. Donc là, c'est quelques phrases. Si tu veux faire ces animations d'emoji comme ça, regarde ce tuto. Donc ça, ce serait par exemple une intro que je pourrais prendre. Donc j'appuie sur Commande C, j'irai dans un projet que je viens de créer, par exemple, voilà, tac, j'arrive dans mon projet, j'appuie sur Commande V et comme ça me permet de rajouter des titres que j'avais déjà pu créer, customiser auparavant. Donc si je retourne dans ma bibliothèque Assets, donc j'ai créé un projet Titles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un projet global. Voilà, donc il y aura tous les effets qui seront sur ce projet. Là, on a des titres. Après, je pourrais par exemple aller dans mes effets sonores et tout simplement créer un effet. Donc je design un petit effet au bol comme ça, avec un petit titre par-dessus. Hop, voilà, donc vraiment n'importe quoi. Je laisse un petit peu d'espace par rapport à l'effet précédent. Donc ça, c'est notre premier bloc qui constitue mon premier effet que j'ai créé. Et là, j'ai un deuxième bloc avec certains éléments ici qui sont en jaune. Et donc, l'avantage de créer une bibliothèque et d'ensuite d'avoir ces éléments-là, c'est que tu peux à tout moment modifier l'effet que tu as créé pour l'ajuster à la nouvelle vidéo que tu es en train de faire. Donc là, j'ai mis si tu veux faire, mais je pourrais par exemple mettre si tu veux ça. Et donc, tu vois, ma timeline, elle est très très grande. Mais en zoomant, je peux sélectionner des éléments et seulement désélectionner le fond en maintenant commande. Et comme ça, j'ai simplement ces éléments-là qui sont attachés à mon fond. Donc, tu laisses un petit peu d'espace entre les deux et comme ça, c'est parfait. Je prends ces éléments-là, je peux les dupliquer, je peux en faire ce que je veux, paf, les mettre là. Donc vraiment, tu laisses un peu d'espace entre chaque bloc d'effets que tu viens de créer. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo, si tu as déjà utilisé cette technique pour faire tes montages. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Allez, ciao!